On va d'abord aller par rapport à la loi dans Exode, dans Bible, Kalatambale, dans Exode chapitre 12, au verset 10 à 12. Là, c'est dans Bible. Et pourtant, dans le récit, là, vous allez trouver ça dans le Bible classique, à peu près, dans Exode, à partir du chapitre 20. Or, ici, c'est dans le chapitre 12, au verset 10 à 12. Il est dit, tu ne commettras point volontairement d'homicide. Il y a virgule. Donc, la loi spirituelle avait déjà mis en garde, avait déjà expliqué cela, le meurtre. Et on va aussi vous expliquer qu'est-ce que le meurtre, tuer quelqu'un, représente dans le plan spirituel, mental, intellectuel, moral. Donc ici, dans Exode chapitre 12, dans Bible, on vous dit ici, tu ne commettras point volontairement d'homicide. Il y a virgule. Pourquoi ici on précise? On dit ici volontairement. Tandis que quand vous lisez dans les Bibles classiques, on vous dit tu ne tueras point. Que tu ne tueras point. Parce que aussi dans ces mêmes Bibles, dans le livre d'Apocalypse, on dit dehors les menteurs, les enchanteurs, les impudiques, même les meurtriers. Or, un meurtrier, c'est quoi? Ici, il est précisé, en tout cas dans les Bibles classiques, que tu ne tueras point. Mais tu ne tueras point qui? Seulement l'homme, les animaux, les insectes, quoi? Certains vont dire non, ça s'adressait uniquement à l'homme, que l'homme ne devait pas tuer un homme. Je vous dis, c'est faux. Donc la loi morale, la loi spirituelle qui donne naissance à la loi morale, va donner naissance à ce qu'on appelle des interdictions. Donc quand on dit ici, tu ne commettras point volontairement, parce que le spirituel, dans le grand ordre des choses, on sait que quelqu'un peut tuer une autre personne sans toutefois préméditer sa mort, ou bien faire exprès. Comment? Vous pouvez être sur un pont, quelqu'un peut être sur un pont avec une autre personne, et vous êtes en train de parler, et l'autre va dire peut-être quelque chose qui va faire rire l'autre, et l'autre en rigolant, va peut-être le bousculer avec l'épaule, c'est-à-dire en taquinant la personne, et la personne tombe dans le pont, c'est-à-dire dans l'eau, et elle ne peut pas se noyer, elle ne sait pas nager, elle se noie. Mais selon le visible, c'est vous qui avez poussé cette personne, mais ce n'était pas volontaire. En cela, vous n'êtes pas condamnable dans le spirituel. Est-ce que vous comprenez? Mais ici, on parle de l'origine du meurtre volontaire. Donc on va alors entrer et pour vous expliquer pourquoi dans certains pays, il y a des gens qui tuent avec une telle barbarie, une telle violence. On va vous expliquer pourquoi cette violence, qu'est-ce qui se cache derrière cette violence, qu'est-ce qui se cache derrière ces actes barbares, ces actes terroristes, ces actes-là qui effraient la conscience des gens. Et aussi, dans les médias, ils ont tendance à dire souvent, quand il y a eu un homicide plutôt, ils vont dire que tel homme ou bien telle femme a tué froidement, a froidement tué quelqu'un. Ça, c'est les abus de langage, c'est l'antiphrase. Quelqu'un qui tue brutalement, quelqu'un qui tue sauvagement quelqu'un, on ne peut pas dire qu'il a tué froidement. Qu'il a tué froidement. Non, on ne dit pas tuer froidement, c'est un abus de langage. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un va tuer, son sang est chaud. Est-ce que vous comprenez? Son sang n'est pas froid. Donc il n'a pas tué froidement, il a tué chaudement. Il a tué chaudement. Maintenant, ils vont dire non, c'est une expression froidement, ça veut dire qu'en gros, il n'avait pas de sentiments de moralité. Non, on ne tue pas froidement. C'est chaudement qu'on tue. On va vous expliquer ces choses. Donc, dans Exode chapitre 12, au verset 10 à 12, il est dit, tu ne commettras point volontairement d'homicide. Pas même dans la pensée ou en parole. Pas même dans la pensée ou en parole. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont énervés, contre que ce soit les conjoints ou les conjointes, ou bien les membres de la famille ou des collègues, ils vont avoir des pensées
des pensées horribles dans la tête pour pouvoir tuer cette personne, ça veut dire que vous commettez déjà la faute. Et même en parole, parce qu'il y a des gens qui vont dire, toi là, le jour où je vais t'attraper, il va te couper, il va te faire ceci. Ça, c'est déjà commettre cet acte-là dans une autre forme et sorte de réalité. Donc, on vous préserve, même quand les gens qui jouent, ceux qui ne savent pas, même quand vous jouez des jeux vidéo, ceux qui jouent des jeux vidéo de guerre, je ne suis pas en train de parler de tous les jeux vidéo. Je parle plus des jeux vidéo de guerre. Vous allez jouer un jeu vidéo de guerre, vous allez commencer à tirer, le sang va gicler, mais vous allez dire dans votre entendement que c'est un faux sang, que ce n'est pas un vrai sang, que c'est qu'un jeu. Non, vous participez néanmoins. Dans votre conscience, vous êtes en train d'être initié, vous êtes en train d'être intronisé pour pouvoir devenir un meurtrier plus tard. Je vous le dis. Donc, et certains aussi vont regarder des films plutôt, ils vont dire que ce sont des films d'action ou les films de guerre. Et selon l'expression, cette expression, on utilise beaucoup ça au Cameroun et aussi en Haïti. Ou quand un bandit, un chef de gang, on l'appelle le chef bandit. Le chef bandit. Donc, quand le chef bandit lutte avec l'acteur, il va prendre le couteau, l'acteur va prendre le couteau pour le poignarder. D'autres vont dire, allez, poignarde-le, tue-le. Parce qu'il est déjà, en gros, il est déjà pris par l'action du film. Donc, il commence déjà à se mettre à la place même de l'acteur, à la place de celui qui est en train de tuer les assassins dans les films. Et là aussi, ce n'est pas bon. Donc, néanmoins, ici, on vous dit, dans le verset 11, car la personne qui agit de la sorte est maudite et possédée. Est maudite et possédée. Donc, il y a deux bases quand quelqu'un tue volontairement. Il y a premièrement, tu es maudit. Donc, tu es maudit et tu es possédé en même temps. Et si quelqu'un, je dis bien, un homme ou une femme vient, c'est-à-dire cambrioler chez vous, ou bien vient vous agresser avec un couteau en route, ou bien avec une machette ou avec une arme, en gros, veut vous tuer volontairement, et que vous avez à vous défendre, et vous retournez cette arme-là contre la personne, cette personne meurt, dans le plan spirituel, vous n'êtes pas condamnable. Vous n'êtes pas condamnable. C'est la loi spirituelle. La loi spirituelle autorise de se défendre. Je dis bien de se défendre. Ça n'a rien à voir avec les Bibles classiques, inventer des passages où on vous dit, on vous gifle sur une joue, vous tendre l'autre joue. Ça, c'est faux. Je dis bien, ça, c'est faux. Ça, c'est le mensonge des colons qu'ils ont ramenés en Afrique pour pouvoir piller les biens de l'homme noir et le détruire afin qu'il ne puisse pas riposter. Voilà pourquoi ils ont introduit ces genres de versets dans les Bibles actuelles classiques. Donc ici, dans la loi était donnée déjà, la loi est d'abord spirituelle. Et ensuite, ça va se matérialiser dans le mental, dans l'intellectualisme. Maintenant, il y a des gens qui vont tuer des gens, ils vont violer des enfants, ils vont massacrer des gens d'une façon horrible. On les arrête, on met juste en prison. Et là-bas, ils continuent à manger, continuent à boire. On dit non, ils sont aussi, et ils ont les droits. Une fois que tu tues quelqu'un, je répète ici, c'est la loi spirituelle. Une fois que tu tues quelqu'un, volontairement, tu perds le droit, tu perds ton droit de vivre. C'est la loi spirituelle. Tu tues quelqu'un, tu dois mourir aussi. Donc, arrêtez de faire croire que non, il y a une sorte de loi morale. La loi morale par rapport à qui? Au bourreau ou à la victime? Au bourreau ou à la victime? Donc, si vous ne savez pas, je vous le dis ici, si quelqu'un tue un membre de votre famille, donc quelqu'un tue ta femme ou ton mari ou ton enfant ou ton frère ou ta soeur, tu as la possibilité d'enlever la vie de cet homme
de cette personne, tu le fais, ce n'est pas un crime. Je répète ici, ce n'est pas un crime. Parce que ton frère, ta soeur, c'est toi. C'est toujours toi. La loi le dit. Un homme qui verse le sang, son sang doit être versé par... Son sang doit être versé par la main d'un homme. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est la loi du talion. Dent pour dent, œil pour œil. Il n'y a pas qu'on te gifle là, tu tends l'autre jour. C'est faux. Ça, c'est des choses qu'on est venu vous raconter à vos ancêtres. C'est ce qu'on appelle la vraie justice. Arrêtez de faire croire aux gens que non, si tu rends, il ne faut pas rendre le mal pour le mal. Quand on te fait 1000, tu fais en 2000. C'est la loi spirituelle. Mais dans ce cas, pourquoi il y aura un jugement alors? Pourquoi il y aura un jugement? Pourquoi il y aura un jugement à la fin des temps? Mais il faut aussi pardonner à tous ces gens. Donc je dis ici. Et les gens vont venir vous tromper, ils vont dire non. Non, que la Bible dit, que Dieu a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et je vous dis aussi que ce soi-disant Dieu l'a dit. Que si tu verses le sang, ton sang aussi doit être versé par la main d'un autre homme. La loi le dit. Eh oui. Il n'y a pas que... Vous allez voir quelqu'un qui va massacrer toute une famille. Et on le protège même encore. On le met en prison. Là-bas, il mange, il dort, il boit. Mais au nom de quoi? Au nom de quoi? Mais attends, ça n'a même pas de sens. Tu tues quelqu'un, tu dois mourir. C'est tout. Il n'y a même pas de procès. C'est comme ça. Ça, c'est la loi spirituelle, si vous ne savez pas. On te gifle sur la joue, ne tends pas l'autre joue. Ça, c'est la fausse doctrine, ça. Tu as le droit de te défendre. Eh oui. Tu as le droit de te défendre. Tu as le droit de donner une bonne correction. C'est la loi. Les gens qui tuent, ils méritent de mourir aussi. C'est la loi. Le violeur, on le coupe ses parties intimes. C'est comme ça. Et on le fouette correctement. Même un violeur, c'est un assassin.